Séquence de géographie, le monde habité. Voici le travail à venir en 5 séances. Je vous rappelle que chaque séance correspond à 1 heure de travail. Séance 1. Comment se repérer dans l'espace? Nous nous repérons grâce à des planisphères. En voici un classique que vous connaissez. Lorsque vous prenez une orange et que vous voulez la mettre à plat, la peau et la chair se déchirent. Il en est de même pour la Terre. Vouloir me représenter à plat la Terre entraîne des déformations. Ici, par exemple, vous voyez que dans cette zone-là, la Terre et les continents ne sont pas déformés. Par contre, aux hautes latitudes, elles le sont. Le Groenland est beaucoup trop grand par rapport à sa superficie normale et par rapport à l'Amérique du Sud, par exemple. Pour éviter ces déformations, on fait des planisphères qu'on découpe de façon à avoir la taille et les proportions réelles des continents. Cela peut donner des choses parfois un peu bizarres. On parle de projections. Voilà toutes sortes de projections différentes qui peuvent être utilisées selon l'usage qu'on veut en faire. Ainsi, si nous voulons travailler sur l'Asie et sur l'Océanie, il peut être intéressant d'utiliser ce type de planisphère qui est une projection centrée sur l'océan Pacifique. Si on veut travailler sur la guerre froide, sur le réchauffement climatique, il va être intéressant de travailler sur une projection polaire. On centre le planisphère sur l'océan glacial arctique. Plus simplement, vous pouvez vous repérer avec des cartes, comme ici, des cartes de la France, avec des plans. Vous reconnaissez ici votre collège. Lorsque vous circulez dans votre région, Île-de-France, vous pouvez circuler en RER, vous avez donc un plan de RER. Pour vous aider à vous repérer dans la nature, vous pouvez utiliser une rose des vents qui nous donne les 4 points cardinaux nord, sud, est, ouest. L'homme a divisé le globe terrestre afin de pouvoir se repérer avec des lignes imaginaires comme l'équateur qui sépare le globe terrestre en 2 hémisphères, hémisphère nord, hémisphère sud. Nous avons également des tropiques, tropique du Capricorne, tropique du Cancer, cercle polaire arctique, cercle polaire antarctique. Ce sont évidemment des lignes imaginaires. Ces lignes imaginaires nous permettent de différencier des zones climatiques. Zone chaude entre les 2 tropiques, zone tempérée entre les cercles polaires et le tropique, et les 2 zones polaires au niveau des pôles nord et des pôles sud. Petit exercice à faire oralement. Peut-on voir sur ce globe tous les continents et tous les océans? Oralement, essayez de voir à quoi correspondent les lettres A, B, C, D, E. En géographie, nous allons beaucoup parler d'échelle. Lorsque je vous donne ce type de document, s'agit-il d'un document à l'échelle planétaire, à l'échelle d'un pays ou à l'échelle d'une ville? Voilà la correction. Maintenant, à vous de jouer. Je vais vous demander de répondre à ces questions, de colorier et de conclure. Je vais vous demander de placer les points cardinaux sur la rose des vents qui est ici, de placer les hémisphères, les pôles, l'équateur, les tropiques sur ce globe, puis de replacer les mêmes éléments sur le planisphère. Ensuite, je vais vous demander de colorier en rouge la France dans le monde, l'Île-de-France en France, le Val-de-Marne en Île-de-France et Créteil en Val-de-Marne. Conclusion, selon vous, quelle qualité essentielle faut-il donc avoir pour être un bon géographe? Séance 2, 7,7 milliards d'habitants inégalement répartis en 2020.
Ces images satellites nous montrent la répartition de la population d'une façon simple. Vous distinguez des espaces fortement peuplés grâce à la luminosité. Si vous regardez l'Europe, vous distinguez Londres, Paris, le nord de l'Italie. Qu'appelle-t-on une densité de population? La densité de population, c'est le nombre moyen d'habitants au kilomètre carré. 1 km sur 1 km. Au Canada, vous avez une densité de 3 habitants par kilomètre carré. C'est une faible densité. En Colombie, vous avez une densité de 40 habitants par kilomètre carré. La population peut également être également répartie, comme ici, mais le plus généralement, elle est inégalement répartie. Nous allons essayer de comprendre comment les hommes se répartissent sur la Terre. Si vous observez ces deux documents de votre manuel, vous voyez que dans certains espaces, la population est très dense. Nous sommes ici à Athènes et il s'agit d'un foyer de peuplement très ancien comme nous l'avons vu en histoire. Vous reconnaissez l'acropole d'Athènes avec le Parthénon. Mais nous pouvons également avoir des espaces de très faible densité, comme ici en Patagonie, au sud de l'Amérique du Sud. Regardez votre carte. Pourtant, il s'agit d'un peuplement ancien qui remonte à plus de 10 000 ans. Observons la répartition de la population mondiale depuis l'Antiquité. Dans l'Antiquité, nous distinguons les foyers de peuplement que nous avons vus en histoire. L'Inde, l'Asie de l'Est, le croissant fertile, puis bien évidemment l'Afrique et le développement des civilisations de l'Antiquité en Europe. Au Moyen Âge, nous voyons que la population est plus dense dans les anciens foyers en Europe. La même évolution en 1800 et enfin en 2015, vous voyez que l'homme a peuplé l'Europe de façon très dense, l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est, les littoraux en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Mais en matière de densité, de répartition de la population, les choses sont un petit peu plus compliquées qu'on ne le pense. Voici un habitat sédentaire dans le Sahara, un habitat nomade en Mongolie, un espace de forte densité rurale aux Pays-Bas et un espace de forte densité urbaine en Chine. Nous allons donc essayer d'approfondir et de comprendre cette répartition de population. Votre travail pour cette séance va consister à un petit rappel de méthodologie. Quel réflexe devez-vous avoir face à une carte ou à un croquis? Je vous ai mis ici des mots à placer dans le récapitulatif qui est là. Vous allez donc lire et sur les pointillés, vous allez placer le bon mot afin d'avoir un texte qui soit explicatif et qui vous permette de progresser. Une fois que vous avez réalisé ce travail, vous voilà prêt à réaliser le travail de la page suivante. Il s'agit maintenant de faire les questions du manuel, page 266, de recopier les deux définitions, puis de compléter le planisphère en localisant les océans, les grands déserts humains, les principaux foyers de peuplement, les grandes villes, sans oublier de compléter la légende et de noter le titre. Maintenant que vous avez repéré où étaient les hommes, nous allons passer à la séance 3 et essayer de comprendre comment nous pouvons expliquer cette inégale répartition. Pour répondre à cette question, je vous propose d'enquêter. Vous allez essayer de trouver 5 explications qui expliquent la répartition de la population à la surface de la planète. Vous devez donc, pour chaque
critère, chaque raison, enquêter, vous poser des questions, répondre à des questions, compléter le document. La répartition de la population peut s'expliquer par un foyer de peuplement ancien. Elle peut aussi s'expliquer par le climat. Elle peut s'expliquer également par les contraintes naturelles. La présence d'une haute montagne, la présence d'accidents ou de fortes contraintes climatiques. Il faut cependant nuancer notre propos. Les espaces de haute montagne sont a priori des espaces qui ne sont pas attractifs pour l'homme. Cependant, on peut avoir des contraintes naturelles qui sont transformées par les hommes en atouts. Par exemple, les stations de sport d'hiver. Le peuplement peut également être lié au mode de vie. En Asie, depuis toujours, le riz nécessite une forte main-d'œuvre. En conséquence, on a des densités de population élevées, parce que la riziculture, qui se fait dans un espace humide, fournit une nourriture abondante et permet de nourrir une main-d'œuvre abondante. Séance 4, les dynamiques du peuplement. Cette séance nous permet de voir l'évolution de la population mondiale. La population mondiale a fortement augmenté à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, mais sa croissance ralentit. Selon les Nations Unies, la Terre comptera 10 milliards d'habitants en 2050. Mais cette croissance est inégale. La population augmente le plus rapidement dans les régions en développement, comme en Afrique. Les humains se concentrent également de plus en plus dans les villes. En vous aidant des documents de votre fiche de travail, je vous demande de compléter cette carte mentale qui répond à cette problématique des dynamiques du peuplement. Vous allez voir comment ce peuplement se développe sur les littoraux et dans les villes, et pourquoi on peut parler d'une population mondiale en croissance. Vous répondez dans l'ordre à ces questions afin d'avoir une carte mentale de synthèse. La séance 5 consistera en une petite évaluation. Pour cela, vous irez sur le blog et vous ouvrirez le document qui s'appelle « Mon évaluation de rêve ». Vous pouvez prendre 45 minutes pour faire ce travail, puis me le renvoyer.